Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la deuxième partie de mon tutoriel sur la création d'un budget d'entrepôt sur Excel. Dans cette deuxième partie, nous allons mettre en place l'onglet relatif au véhicule. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors, dans notre deuxième partie de tutoriel sur la création d'un budget d'entrepôt sur Excel, nous allons mettre en place quoi? Nous allons mettre en place notre onglet relatif au véhicule, à la petite base de données véhicule. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors déjà, je vais mettre un nom à notre premier onglet. Je vais l'appeler bien entendu budget en majuscule. Et je vais cliquer sur le petit plus ici afin d'insérer une nouvelle feuille de calcul que je vais nommer véhicule. En majuscule là encore. Voilà. Et donc on va avoir plusieurs colonnes. Donc qu'est-ce qu'on va avoir dans nos colonnes? On va d'abord avoir le numéro du véhicule, ce qui est relativement évident. Donc on se place ici dans mon tableau, numéro, comme ceci. Ensuite, on va avoir l'immatriculation du véhicule, la marque, bien entendu, l'énergie utilisée, donc si c'est bien sûr essence, diesel ou éventuellement hybride ou électrique, la date d'acquisition, ensuite la date du dernier contrôle technique, la date du prochain contrôle technique, et ensuite, on va mettre les différents mois. Donc ça sera les mois où on va mettre véritablement la prévision des montants. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais sélectionner les colonnes et je vais les ajuster à chaque fois. Alors, on peut éventuellement se placer ici et faire un renvoi à la ligne automatique. Comme ça, on peut, regardez, on peut rapetisser un petit peu notre colonne comme ceci. Voilà, comme ça. Pareil ici, hop. On sélectionne notre ligne, on place tout au centre et on met les éléments en gras. Donc voilà, ça c'est nos en-têtes. Ensuite, comme je l'ai dit, on va mettre les différents mois. Donc on démarre par janvier et on tire tout ça jusqu'à décembre. Pour l'instant, rien de très compliqué. Hop, août, novembre, je suis allé un petit peu trop vite. Décembre, ici. Voilà. Voilà, donc j'ai les différents mois comme ceci. Donc ce que je peux éventuellement faire, c'est peut-être dans l'affichage de figer les volets à ce niveau-là. Pourquoi? Pour mettre les différents mois comme ceci en ayant les intitulés en colonne qui apparaissent ici. C'est plutôt intéressant. Je sélectionne ma première ligne et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre des bordures donc classiques pour notre tableau. Je vais dans Accueil, je sélectionne ici les bordures, je vais dans Autres bordures et je sélectionne un contour ici, contour avec une bordure épaisse et l'intérieur en pointillé. J'appuie sur OK et voilà notre bordure. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner éventuellement l'ensemble du tableau ici. Hop, on va mettre 50 éléments. Ça m'étonnerait que vous ayez 50 véhicules, c'est quand même beaucoup, à moins d'avoir véritablement un entrepôt de forte taille. Hop, on prend chaque fois comme ceci. Voilà, ah non, vous voyez, j'ai une petite erreur dans mes bordures, c'est pas grave, je refais. Le contour avec des bordures épaisses et l'intérieur avec des bordures en pointillé. Ok, voilà, donc c'est ça qui a sauté, c'est pas grave, on va le refaire. Hop, les bordures épaisses ici. Voilà, donc c'est comme je le souhaite. Maintenant, je vais mettre en vert les différents mois ici pour signifier tout simplement qu'il s'agit bien entendu d'une zone à remplir, une zone bien entendu qu'on mettra en format monétaire avec un remplissage vert, donc très
Très très classique. Hop, comme ceci. Ensuite, donc on va avoir les différents numéros ici. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire par exemple un petit 001 et éventuellement, qu'est-ce qu'on peut? On peut garder ce format-là, oui, ça ne me gêne pas. Et comme ceci, hop, on tire tout ça vers le bas. Voilà, on double-clique sur notre première colonne afin d'ajuster celle-ci de manière automatique. Donc là, on va mettre les différents éléments qui vont donc apparaître à chaque fois. Ensuite, on va avoir l'immatriculation, la marque, l'énergie, la date d'acquisition et qu'est-ce qu'on va encore avoir? La date du contrôle technique et j'ai oublié un élément essentiel. Hop, je vais intégrer une colonne et regardez ce que je vais faire. Je vais mettre ici le type de véhicule. Voilà. Et qu'est-ce que je vais avoir là-dedans? Ça va être une petite liste déroulante donc que je vais sélectionner. Vous avez sûrement compris ce que je vais faire. Je vais sélectionner ma colonne ici et je vais proposer à l'utilisateur de n'avoir le choix qu'entre les véhicules lourds et les véhicules légers. Donc données, validation des données, autoriser, on autorise bien sûr les listes, on se place dans source ici et on sélectionne véhicule lourd ou véhicule léger. On appuie sur OK. Et on a donc notre petite liste déroulante qui apparaît ici. Ensuite, je fais un petit peu de mise en forme. Je centre d'ores et déjà les éléments ici. La date d'acquisition, enfin toutes les colonnes relatives aux dates, bien sûr, je fais un petit clic droit. Je vais dans format de cellule et qu'est-ce que je fais? Je choisis un format date relativement classique comme ceci. Là, j'ai déjà mis des formats monétaires. Regardez, si je tape un chiffre, je me retrouve avec 1 euro. Je peux sélectionner éventuellement ces deux colonnes et centrer les différents éléments comme ceci. Donc pour l'instant, on est plutôt bien. Supposez que j'ai un véhicule, donc là, bon, pas besoin de remplir tous ces éléments. Je vais dans véhicule lourd, ensuite ici véhicule léger tout simplement, puis encore véhicule lourd. Là, ce que je souhaite faire, c'est un petit test de la formule que je vais bien entendu intégrer. Là, il faudra remplir ces différents éléments, mais ce qui nous intéresse, c'est de rapatrier le budget sur notre onglet principal. Par exemple, je suppose l'achat d'un véhicule lourd, je sais pas moi, à 35 000 euros en mars. Et éventuellement, alors on va prendre peut-être un véhicule en leasing ici, donc à 300 euros par mois. Bien sûr, hein, c'est totalement hypothétique. Ne vous inquiétez pas. Hop, je colle comme ceci. Ah, regardez, petite erreur que j'ai faite. Décembre, je suis allé copier 2 fois mon tableau. Hop, donc je vais tout simplement supprimer cette partie-là. Voilà. Comme ceci, je retape la bordure. Hop, et voilà. Donc j'ai mon leasing ici à 300 euros par mois, mon achat comme ceci, on va partir maintenant aller un leasing sur un véhicule lourd. Copier, coller, hop, on le met ici. Voilà. Très simplement. Et supposer un véhicule léger qu'on va acheter allez, pour 10 000 euros en janvier de l'année en cours. Une fois qu'on a ce tableau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire la somme des différents éléments que je vais bien sûr rapatrier ici dans mon espace, donc ici en véhicule lourd, véhicule léger. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Ça va être très simple. Au final, je vais faire égale somme. Somme quoi? Somme si, puisqu'on a une conditionnelle. Et quelle va être la plage? Ça va être tout simplement celle-ci. Donc jusqu'à la ligne 50. Hop. Point virgule le critère. Le critère, c'est tout simplement ça, les véhicules lourds. Point virgule, la plage assommée, vous l'avez compris, c'est le mois de janvier, tout simplement. Comme ceci. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Je me retrouve avec 500 euros de véhicules lourds au mois de janvier. Je vérifie. Effectivement, au mois de janvier, je n'ai qu'un seul véhicule lourd à 500 euros. Maintenant, pour optimiser ma formule, qu'est-ce que je vais faire? Ici, on va avoir quoi? La plage. La plage ne va pas bouger. Donc je vais figer ici mes différents éléments. Ensuite, la somme va se décaler vers la droite, donc on va laisser tout cela vers la droite. Par contre, le budget ici, donc le critère, va rester le même, donc pareil, je rajoute des dollars. On va essayer. Maintenant, si je me déplace vers la droite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cela fonctionne? Est-ce que j'ai oublié un élément?
500, 500, hop, je double-clique ici, 35 500. Je me retrouve avec un total de 41 000 euros. D'ailleurs, je peux y affecter une petite fonction de somme ici, voilà, que je vais bien entendu répercuter un petit peu partout. Voilà, comme ceci. Je me place ici, donc 41 000 de véhicules lourds. Je vais vérifier très rapidement ici, 41 000 de véhicules lourds. On a ces deux colonnes-là, donc on a les 35 plus les 500 x 12, c'est-à-dire 41 000 euros au niveau de notre somme. Donc notre formule fonctionne. Ensuite, on fait bien entendu pareil. Pourquoi? Pour les véhicules légers. Donc on va copier cette formule-là. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais la coller ici. Comme ceci. Voilà. Alors I2, on est passé à I3. Donc je vais laisser ici I2 et I3. Et la 50. Tout simplement, donc on a les mêmes éléments. Il me reste à déplacer ici. Hop. Comme ceci. J'appuie sur OK. J'ai 10 300 euros de véhicules légers au mois de janvier. Je vérifie la cohérence. J'ai bien les 300 euros ici de leasing et les 10 000 euros d'achat. Je vais glisser cette formule vers la droite. Donc clic droit, copier. Et je colle uniquement la formule. J'ai 13 600 euros. Je vérifie très rapidement. J'ai mes 300 euros ici en leasing jusqu'au mois de décembre. Et j'ai ici mes 10 000 euros. J'ai 13 600 euros. Et c'est bien ce que nous avons là. Une fois que j'ai fait ça, j'ai rempli éventuellement mon onglet de véhicule. Je suis assez content de moi. Maintenant, je vais rajouter les petites fonctions somme qui vont bien. Donc on va mettre ça partout où on a des cases blanches finalement. Pour bien distinguer les différents éléments. Hop, hop. Petit clic droit, on copie. Pareil ici. Voilà. Vous pouvez faire éventuellement des sous-totaux dans les lignes grises. C'est vous qui regardez. Ça peut éventuellement être utile. Moi, je le fais pas trop pour ne pas surcharger les différents éléments. Hop, on se place comme ça, c'est très bien. On peut ajouter bien sûr une ligne de total en bas. Voilà. Très simplement, on met une bordure épaisse. Là, pareil, on prend l'ensemble de nos éléments. On retravaille un petit peu les bordures. Hop. En pointillé à l'intérieur, j'appuie sur OK, tout simplement. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre des bordures épaisses sans trop m'embêter. Voilà. Je centre les éléments, j'appuie sur le gras ici, je centre, voilà. Et à quoi ça va correspondre? Ça va correspondre tout simplement à la somme des différentes cellules blanches. Donc pour faire propre, je sélectionne comme ceci. Donc à chaque fois, les trois cellules ici. Je pourrais faire toute la colonne puisque je n'ai pas mis de sous-totaux, mais si vous désirez en mettre, je vais plutôt faire comme ça. Voilà, ça vous permettra de modifier éventuellement le modèle de façon plus facile. Je descends un petit peu, je descends encore. Voilà. Et voilà. J'appuie sur Entrée, je fais un clic droit, copier. Je colle l'ensemble de ma formule. Je fais un clic droit et j'applique comme ceci mon format monétaire. Je sélectionne d'ailleurs toutes les colonnes et j'appuie ici sur format monétaire afin d'avoir que des éléments bien sûr monétaires. Je peux d'ailleurs même mettre en gras l'ensemble de ma ligne de total, éventuellement en italique, c'est plutôt pas mal. Voilà, on espace un petit peu pour avoir vraiment les éléments qui apparaissent comme ceci. Ensuite, je vais éventuellement mettre en vert l'ensemble des cellules qui vont devoir être remplies directement par l'utilisateur. Donc, ici, on aura des formules. Donc, pas de modification à faire. Pareil au niveau des différents salaires. On verra dans la troisième partie de ce tutoriel comment est-ce qu'on va automatiser via un onglet de base de données salariale les différents éléments ici. Par contre, pour tout le reste, notamment pour ce qui est relatif à la formation, à ce qui est relatif ici au carburant et à la maintenance, aux opérations portuaires, et à l'ensemble des activités d'entreposage, comme ceci. Là, il s'agira tout simplement d'intégrer à chaque fois les éléments à la main, donc à remplir indirectement.
comme ceci et comme ceci. Voilà. Je mets tout ça en vert. Et j'ai donc mon tableau qui est de plus en plus touche à sa fin. J'ai donc créé mon onglet ici de véhicule et que j'ai rapatrié bien sûr sur ma partie véhicule ici. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette deuxième partie de tutoriel. Dans la troisième partie, nous allons donc terminer ce fichier comment en intégrant un onglet de rémunération où l'on va automatiser l'ensemble des éléments relatifs au salaire permanent et non permanent. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.